Salut à vous aux initiés de la littérature, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'avais prévu de vous parler d'une série de romans que j'adore, c'est une super saga pour moi, mais j'ai tout décalé mon programme parce que là, il y a eu un truc de fou qui est revenu. Également une énorme référence que j'ai suivie depuis l'âge de 17 ans, et je pense que certains d'entre vous vont aimer. C'est une bande dessinée, elle a fait un carton dans sa niche. Et après 12 ans d'attente sur un gros cliffhanger, alors que je n'y attendais plus, beaucoup de fans, on était dépités, j'étais moi-même à deux doigts de revendre ma série de livres, eh bien, une bande dessinée a fait son retour. Juste de me replonger dans l'univers pour me remettre dès le début. Mais je vais vous dire déjà comment ça s'est passé. Alors déjà, j'ai été chez un de mes libraires. Au début, j'étais juste pour chercher un seul volume. Voilà, c'était le dernier tome de Lazarus. Donc Lazarus, j'ai fait toute une vidéo sur cette collection où c'est un comics, on est entre Cyberpunk, Game of Thrones et Mad Max. Voilà, trois univers mélangés qui combinent un seul univers. Je vous en parlerai pas plus parce que j'ai fait toute une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais par contre, j'ai vu en tête de gondole pendant que j'ai été flâner un petit coup. J'ai vu ceci, après 12 ans d'attente. Le tome 12 de Requiem, Chevalier Vampire. Pour moi, c'est un de mes plus grands coups de cœur de bande dessinée et j'étais dégoûté que la saga ne soit pas terminée. Je croyais vraiment que le projet était définitivement abandonné. Ils avaient arrêté sur un énorme cliffhanger. Pour vous dire le cliffhanger que c'est, avant même de vous expliquer l'univers, avant même de vous raconter le coup de cœur et depuis quand j'ai attendu ça, faut s'imaginer qu'il y a deux grosses factions en fait dans cet univers. Les deux chefs de ces deux grosses factions se rencontrent enfin. Un duel qu'on attendait tous. Ils sortent les lames, elles s'entrecroisent. Et là, un cliffhanger qui s'arrête et 12 ans d'attente. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça y est, je voulais juste vous dire. Voilà, dans l'état dans lequel j'étais, en fait. Et alors, cette saga-là, là, j'ai repris sur le tome 1. Je vais tout se relire avant de me replonger sur le final. Et si vous ne connaissez pas, je vais vous dire ce que c'est. Donc, Requiem, Chevalier Vampire, c'est une bande dessinée de Mills et Ledroit, qui avait déjà fait d'autres bandes dessinées. Ça, c'est vraiment un banger, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pour un public qui aime l'épouvante, la culture un petit peu ésotérique, ou du moins qui aime les références, qui aime également parfois les histoires un peu de série B, qui aime les histoires pop, les histoires dynamiques, les histoires d'action, mais également qui aime lorsqu'il y a des brins d'humour. Bref, c'est un peu d'épouvante, surtout de l'action, du mysticisme, un peu de géopolitique, des références pop culture et mystique. Et quand je vais vous dire le scénario, vous allez vous rendre compte, c'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est une bande dessinée, ils se sont lancés eux-mêmes. Les maisons d'édition, apparemment, au début, ils voulaient pas spécialement éditer une histoire pareille. Et il y a rien que ça. Pour l'audace, ça a été énorme. Enfin, pour moi, voilà, je vous le dis, c'était un grand coup de cœur. J'ai commencé lorsque j'avais 17 ans. Je vous le dis, j'en ai 37. Hein, voilà, il n'y a pas de secret. 20 ans plus tard, avec une rupture de 12 ans. Donc, Requiem Chevalier Vampire, ça commence, c'est l'histoire d'un soldat allemand, un soldat nazi. Et c'est lui le protagoniste. Ça commence, il se fait buter sur le front en Russie. Il meurt. Et il va en enfer. Voilà, donc on se dit bien fait pour sa tronche, tout ça, mais c'est quand même lui que l'on va suivre. Et au début, ça commence par une sorte de petit flashback, où il se remémore des périodes très importantes de sa vie, ou du moins qui vont être très importantes pour le lecteur pour le comprendre. Donc un soldat nazi qui était amoureux d'une femme dont il ne connaissait pas grand-chose, et un jour, cette femme, elle a été arrêtée. Tout ça, hein, c'est vraiment dès le départ, les premières pages, parce qu'elle était juive. Au final, il s'en fichait et il était amoureux d'elle. Ça va d'ailleurs permettre d'accepter le fait que le protagoniste était un soldat nazi. Ça le rend quand même aimable, mais ça va apporter vraiment beaucoup de choses
par la suite du récit. Sa partenaire, son amour a été enlevé par la Gestapo. Enfin voilà, il était dépourvu, il savait pas quoi faire. Et maintenant qu'il a été envoyé au front, il agit même plus pour le parti nazi, il en a juste marre du monde. On comprend très vite au long de la BD que c'est devenu un sacré soldat sanguinaire parce qu'il en avait marre de la vie et au lieu de se suicider, il butait plein de monde comme si au fond de lui il attendait qu'une seule chose, c'est que quelqu'un réussisse à l'arrêter en le tuant. Et justement ça commence, il meurt. Il se réincarne en enfer. Et là, en enfer, il va y avoir tout un lore très intéressant avec beaucoup de références ésotériques qui vont se remélanger, et en même temps les auteurs ils vont se réapproprier l'enfer dans quelque chose d'intéressant. En enfer, tout est inversé, le temps est inversé, les gens rajeunissent, on commence vieux, on finira très jeune. Sur Terre, les continents c'est de l'eau et les océans c'est de la terre, tout est inversé. Ça fait... L'enfer est visiblement composé de 80% de terre. Et surtout, là où c'est particulièrement injuste, parce que l'enfer est injuste, il n'est pas là pour punir les méchants. On se dit quoi? Comment ça? Plus le crime était petit et plus on aura une mauvaise incarnation, plus le crime était grand et plus on aura une très grande incarnation. Les loups-garous, par exemple, ce sont d'anciens fanatiques religieux. On va voir les zombies, ce sont plus des gens qui se sont laissés berner dans la société où c'était un peu des petites racailles de bas étage et qui faisaient pas grand-chose. Ce sont des zombies. On va avoir les ghouls, la faction des ghouls, qui sont assez puissantes, mais eux, ils faisaient le mal en étant persuadés que les ghouls elle faisait le... Et Henrik, celui que l'on suit, donc le soldat nazi, il se réincarne en vampire, qui est la plus haute incarnation de l'enfer, l'une des plus hautes incarnations. Le fait d'être dans la plus haute incarnation, ça ne veut pas dire qu'il va se la couler douce, que ça y est, pour lui, ça va être super. Non, parce que très vite, il va être récupéré par la caste des vampires. Très vite, ils vont le former. Sa formation, dès le début, c'est une véritable torture. On va le modifier, le changer, on va le remodeler pour que ça soit un parfait spadassin des ténèbres. Et alors que l'histoire continue, donc le premier tome, on apprend vraiment l'univers. Il va même être avec un compagnon qui lui aussi a des origines allemandes, qui s'appelle Otto. Les deux vont être amis. Henrik, qui est rebaptisé Requiem, une fois qu'il est adoubé chevalier vampire, tout faire pour être un bon spadassin, on va réaliser que sa partenaire Rebecca est présente, elle est en enfer. Et c'est là où l'enfer est particulièrement injuste. Parce que Rebecca est en enfer, non pas parce qu'elle a commis des crimes, mais parce qu'elle fait partie d'une des plus basses incarnations, les lémures, des sortes de fantômes. Les lémures sont juste des gens qui ont été tués injustement, et donc ils ne peuvent pas trouver le repos, et tant qu'ils ne peuvent pas trouver leur repos, ils restent en enfer, ils restent bloqués en enfer. Comme si le fait d'être une victime, de se positionner comme une victime, était déjà un coupable en soi, et qu'il faut s'émanciper de ce cadre de victime pour pouvoir s'élever. Donc on a affaire à une tragédie amoureuse, la Roméo et Juliette, qui va avoir Henrik, donc devenu Requiem, qui est un vampire, la caste dirigeante dominante de l'enfer. On va avoir Rebecca, donc son amour, qui elle n'a rien à faire ici, qui est l'une des plus basses incarnations de l'enfer. Et très vite, Henrik il va être partagé entre le fait d'être un très bon spadassin et son amour pour Rebecca. Très vite, les auteurs vont nous montrer une porte de sortie en disant que Rebecca, comme tous les murs, ils ont une chance de s'en sortir, d'être libérés, de retourner dans un autre monde. Alors, on ne sait pas si c'est le paradis, si c'est la réincarnation, mais de se sortir de là dignement, que leur bourreau soit mort. Dès que leur bourreau ne vit plus en enfer, eux, ils sont libérés. Et de plus, Requiem, il peut également s'émanciper de sa malédiction, de sa vie en enfer, en tuant une personne, un être qui est une égale noirceur à lui-même. Mais il ne faut pas le tuer pour le plaisir ou pour quelque chose de politique, non, il faut que ça soit pour une valeur, pour un mérite. Donc on va se dire, ça y est, on connaît à peu près la fin, Henrik va finir par trouver le bon choix, il va réussir à s'émanciper, il va tuer le bourreau de Rebecca et puis les deux vont pouvoir se barrer de l'enfer. Un peu comme ça qu'on nous le dessine, ça fait une sorte de ligne scénaristique. Sauf qu'on va apprendre plusieurs choses. Déjà qu'une âme, elle a plusieurs vies. Elle a eu plusieurs vies et Henrik va apprendre plusieurs de ses vies. C'est pas la première fois qu'il va en enfer. Je ne vais pas vous en dire plus là-dessus parce que ça risque d'être un sacré spoil. Et voilà, il a eu plusieurs vies en enfer et il a tout intérêt en fait
à avoir un poste de dirigeant et de conserver son statut vampirique en enfer. En même temps, il est amoureux de Rebecca et là-dessus, ça va énormément déchirer. Et même nous, en tant que lecteurs, on se demande mais quel choix il va faire jusqu'au bout. Et le choix n'est pas si évident que ça par rapport au fil scénaristique. Enfin, c'est un univers qui est vraiment agréable à découvrir. Donc là, le 12e tome est sorti, prévu 13 tomes. Oui, ce bon vieux classique du nombre 13. Heureusement que les Templiers sont morts à vendredi 13. Hein. C'est pour ça que le nombre 13 il porte malheur, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Parce que si les Templiers étaient morts à vendredi 31, on aurait beaucoup de fictions d'épouvante et d'horreur qui seraient un peu interminables. Bref, ça sera sur 13 tomes. C'est marrant parce que dès le début, ils avaient prévu de faire entre 10 et 13 tomes. Et une fois qu'ils avaient vu que ça marchait bien, ils avaient dit non mais en fait notre saga on va la faire 17 épisodes, c'est ce qui était prévu quand ils étaient arrivés au 5 et 6. Et une fois qu'on est arrivé au 11e épisode, on a attendu une éternité quasiment. Je crois bien que ça fait en fait 12 ans pour le 12e tome. J'espère qu'on n'attendra pas 13 ans pour le 13e tome. Je pense que là, cette fois-ci, c'est relancé. Surtout que c'est une maison d'édition, cette fois-ci, qui les ont repris. Les couvertures ne sont pas comme ça dans les nouvelles éditions. Ils ont quand même fait plaisir aux premiers à leur refaire pareil. Mais vous étonnez pas, maintenant, c'est du graphisme plutôt noir. Bref, vous avez compris, c'est une bande dessinée que je recommande. C'est une bande dessinée au scénario audacieux. Alors sur les 12 tomes, le 12 tomes je ne l'ai pas encore lu. Hein. Je viens juste de le prendre, je viens juste de revenir là. Hein. Et là je viens de me replonger dans le premier tome. Il y a eu je crois si ma mémoire est bonne, l'épisode 8 et 9, qui commençait à être un peu bancal, où je me disais, ah là ça commence un peu à patauger. Et il y a sur les 2 derniers épisodes, ils ont fait vraiment quelque chose de super. Ils avaient réussi, leur scénario commençait à être un peu bancal sur certains points, et après ils avaient réussi à bien reprendre le cap, puis je m'étais dit c'est bon, la bande dessinée a récupéré son souffle, ils ont eu 1 ou 2 épisodes un peu moyens, et là c'était super, et j'espère jusqu'au final pour ce que j'ai attendu. Donc si vous vous lancez dans la bande dessinée, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a les 2 chefs des 2 grandes factions qui s'affrontent à la fin de l'épisode 11, voilà, ils s'affrontent, hein. Je ne dis pas qui est-ce qui gagne, parce que moi-même je ne sais pas. Eh bien, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, quand vous arriverez à l'épisode 11, fermez le bouquin, temporisez et réfléchissez à tous les fans qui ont attendu à ce moment-là, durant ce cliffhanger, pendant des années à se demander s'il y aurait eu une suite ou pas. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, bon si le thème ne vous intéresse pas plus que ça, j'espère en tout cas que ça vous donnera envie ou que ça vous donnera envie d'en parler à quelqu'un d'autre. Pensez à me mettre un petit pouce levé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, lisez bien et portez-vous bien.